Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Nous sommes sur les vidéos haute valeur. C'est pas moi qui le dis, c'est le capitaine. Le capitaine, c'est moi. Les pirates, c'est vous. Vous avez décidé que ces vidéos du matin de 7 heures étaient des vidéos haute valeur, qu'on les appelait comme ça. Eh bien, on va appeler les vidéos haute valeur. Vous avez à 12h30 la plupart du temps le live où je réponds à vos questions et vous discutez entre clients et pirates. Et vous avez évidemment toute la journée des vidéos courtes, des textes pour vous donner toute la grinta pour mettre en application ce que vous apprenez dans les formations et les coachings, c'est-à-dire de récupérer le passage de votre couple, c'est-à-dire aller en phase 4. Si vous êtes en crise de couple, c'est normal si vous êtes en crise de longue durée. Si vous savez gérer la crise, eh bien vous pourrez passer en phase 4. Si vous ne savez pas gérer la crise, eh bien vous ferez comme vos cousins ou comme des amis, vous ne saurez pas gérer votre crise et vous vous séparerez. Et c'est bien dommage, j'y tiens, c'est bien dommage pour vos enfants qui devront changer de maison toutes les semaines. On n'en est pas encore là. Depuis 1999, des milliers de pirates ont retrouvé leurs conjoints, sont passés en phase 4. Il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas non plus. Donc dans cette vidéo haute valeur, comme vous dites, on va parler aujourd'hui finalement d'une définition radicale d'un sujet lié à la crise de couple. Est-ce qu'il vaut mieux être pessimiste ou optimiste pendant une crise? Eh bien oui, les neurosciences sont formelles là-dessus. On va y travailler. Est-ce que c'est l'optimisme ou est-ce que le pessimisme qui va le plus favoriser la résilience et les comportements à risque pendant une crise? Comment les traits de personnalité finalement vont-ils modérer la réponse au stress chronique que vous avez pendant votre crise de couple et comment les comportements adaptatifs évidemment vont vous permettre de mieux gérer cette crise de couple évidemment. Les attitudes individuelles face à l'avenir, est-ce qu'on va rester ensemble ou pas, vont interagir avec les contraintes sociales. Oui, mais tout le monde divorce, laisse tomber, elle ne reviendra pas, vous dit le psy de quartier qui n'a pas de solution à vous proposer, et les perceptions du risque peuvent vous faire flipper. Ce que l'on va travailler au fur et à mesure des coachings et des formations, c'est votre résilience, une résilience psychologique, une résilience physique, les deux, et on va éviter ce qu'on appelle les comportements à risque, c'est-à-dire de contracter la séparation, la rupture, de commettre des interdits. Évidemment, le bien-être physique, social et émotionnel va vous permettre de vous rapprocher petit à petit. L'optimisme, qu'est-ce que c'est? C'est une tendance à s'attendre à des résultats positifs dans le futur, même en période d'incertitude. Et Dieu sait si vous êtes en période d'incertitude. Même parfois, vous êtes pessimiste parce que vous me dites en coaching « Mon conjoint m'a dit que je ne reviendrai jamais, qu'il ne m'aimait plus, que j'avais fait trop souffrir. » Mais rassurez-vous, tous les pirates qui ont retrouvé leur conjoint ont entendu ça à un moment donné « Je ne t'aime plus. J'ai plus les papillons dans le ventre, c'est fini, c'est trop tard, etc. » Eh bien vous allez peut-être vous dire, cette période d'incertitude est là, certes, mais je m'attends généralement au meilleur, c'est-à-dire la phase 4. Le pessimisme, en revanche, c'est la tendance générale à s'attendre à résultats négatifs dans le futur. Je m'attends rarement à ce que les choses se passent comme je souhaite. Alors, tout le monde traverse des crises de couple quand on est en crise de longue durée. Eh bien, certains vont choisir le comportement optimiste et d'autres personnes vont se laisser aller dans le pessimisme. Je répète, laisser aller dans le pessimisme ou choisir d'aller dans l'optimisme. La résilience, qui est la capacité à maintenir un niveau de bien-être psychologique pendant la crise, moins de stress, moins d'anxiété, moins de solitude, va passer par un engagement vers des activités adaptatives, de l'exercice, des formations, des états modifiés de conscience et des interactions sociales, notamment avec les autres pirates, qui vont vous permettre de mettre en application ce que vous apprenez dans les formations face à ce stress prolongé qui est la crise de couple. Le soutien des pirates qui ont avancé, qui sont plus avancés que vous, est fondamental évidemment. Donc cette résilience, elle est définie par son absence de conséquences négatives plutôt que par une mesure positive, c'est-à-dire que vous allez combattre contre votre négativité. Donc vous allez éviter tout ce qu'on appelle les risques. Les risques, c'est les interdits, la probabilité d'éloigner votre conjoint quand vous avez des idées de sortie de je ne sais où. Je vais lui dire ce que je pense, ça me fera du bien. Maintenant il faut qu'il choisisse. Je vais y arriver. Bruno se calme. Je vais lui faire un ultimatum. Le psy de quartier m'a dit de lui faire un ultimatum. Le coach YouTube m'a dit de faire un silence radio ou un film Moi je te suis ou une lettre magique. Oui, mais quand on est en difficulté, en peine, on écoute n'importe qui. Bon, ça mord les doigts, mais c'est comme ça. Faut pas vous en vouloir non plus. Vous n'êtes pas le premier, vous êtes fait avoir.
Donc, l'absence de stress que vous allez créer grâce notamment à ce que les séances de neurohypnose que vous faites, les séances de neurohypnose, vous savez, ce sont des fichiers que je vous offre dans chacune des formations. Vous les écoutez, c'est des ondes binaurales qui vont calmer votre cerveau, c'est une musique douce, c'est des audios MDR qui vont vous permettre de limiter votre traumatisme, et la voix subliminale du capitaine que vous n'entendez presque pas et qui va vous amener vers le bien-être et qui va rentrer directement dans votre subconscient. Donc l'absence de stress, l'absence d'anxiété, l'absence de solitude, grâce notamment au groupe des pirates, eh bien va vous permettre finalement de vous sentir dans un bien-être qui va vous permettre de moins souffrir pendant toute la crise. C'est pas parce que votre conjoint est en crise que vous devez en souffrir tous les jours. Donc en vous engageant dans des activités physiques, sociales et surtout d'apprentissage, eh bien, vous allez tomber dans la résilience. Évidemment, quand vous êtes en crise, vous savez que quand votre conjoint est en crise, peut-être existentielle, donc votre couple est en crise, vous êtes plongé dans des facteurs de stress prolongés. C'est un événement, ce sont des situations qui vont perdurer pendant quelques semaines, quelques mois, et qui vont créer chez vous des tensions physiques ou émotionnelles. Si vous voulez bien vivre la crise, il va falloir travailler sur ces tensions physiques et émotionnelles. Donc vous allez au fur et à mesure des formations pratiquer des actions qui vont minimiser finalement les risques pour la santé, parce que plus vous êtes tendu, plus vous risquez de tomber malade, entre guillemets. C'est ce qui arrive à votre conjoint qui, à la fin de sa crise existentielle ou à la fin de sa crise de couple, est complètement ravagé, fatigué, épuisé. C'est la phase d'épuisement. Donc vous allez pouvoir avoir, vous, de votre côté, des adaptations comportementales et opérationnelles. Ces changements de comportement vont changer les réactions de votre conjoint. Ce sont des changements de comportement conscients chez vous, inconscients chez votre conjoint. Votre conjoint ne s'aperçoit pas qu'il devient invivable, il croit que le problème vient de vous. Évidemment, les interactions sociales que vous avez avec les autres pirates, donc virtuels, eh bien, ça va vous permettre de moins souffrir et de voir que d'autres s'en sont sortis, en étant parfois même pire que vous, et ça vous donne la grinta et ça vous donne envie de bien mettre en application ce que vous apprenez. Donc, l'influence de l'optimisme et du pessimisme qu'on appelle dispositionnelles, c'est-à-dire des personnalités stables, sont des réponses psychologiques au stress, à l'anxiété, à la solitude, à la résilience. Donc on a de l'optimisme ou du pessimisme, et si on a un bon comportement, évidemment, plutôt vers l'optimisme, ça va arranger les choses, évidemment. Donc les traits de personnalité qui sont présents au début, hein, quand on a des traits de personnalité, ça influence. Si déjà vous êtes quelqu'un qui n'a pas envie de travailler sur lui, qui n'a pas l'habitude de travailler sur lui, eh bien évidemment, ça va être plus compliqué. Si vous dites un jour, vous avez le déclic et vous dites, je comprends que dans la vie tout s'apprend et que je peux moi aussi apprendre à passer la crise de couple, vous êtes sauvé. Le soutien social des autres pirates est important, même s'il n'y a pas de ressources financières incroyables, vous pouvez vous aussi progresser et aller vers cet optimisme. L'optimisme a un impact à long terme. Les premiers mois sont difficiles dans la crise puisque votre conjoint entre souvent dans une phase qu'on appelle la phase d'alarme, et c'est là où il va falloir que vous gardiez votre optimisme et que vous luttiez contre votre pessimisme, puisque quand ça dure, quand la crise de votre conjoint dure, au bout d'un moment, certains pirates, heureusement qu'ils étaient dans la team, parce qu'ils auraient pu abandonner et ils auraient pu se séparer aussi, alors qu'en tenant le coup grâce aux autres pirates, eh bien, ils se sont rapprochés. Donc finalement, l'optimisme et le bien-être psychologique sont absolument liés, et ça vous le constatez vous-même. Et si on a une relation forte entre les deux, eh bien évidemment, on va chercher plutôt l'optimisme que le pessimisme. Alors pourquoi l'optimisme pourrait être lié à un meilleur bien-être? Eh bien parce qu'il favorise une évaluation plus positive des situations stressantes. Cette évaluation positive va vous permettre de moins souffrir. Pourquoi cette évaluation positive de la situation en disant effectivement, en me comparant à d'autres pirates, eh bien, je suis moins mal loti, entre guillemets, ou mieux loti, on va le dire, eh bien, cette évaluation positive va être bénéfique parce qu'elle va réduire la perception de menace et va surtout encourager votre action. C'est votre action qui va permettre à votre conjoint de voir que vous avez changé. Alors, au début, votre conjoint vous dira, je sais, t'as changé, mais c'est trop ça, pourquoi t'as pas changé avant? Et puis, un jour, il vous dira, heureusement que tu as tenu la baratte, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas où j'en serai. Donc, la perception de la menace, en revanche, est néfaste parce qu'elle va déclencher des réponses physiologiques et psychologiques au stress, et ces réponses vont être néfastes sur le long terme parce qu'elles vont
conduire à l'épuisement, hein, c'est ce qui arrive à votre conjoint, qui finalement n'arrive à avoir aucun résultat. Ça marche pas avec pansement, ça marche pas au boulot, les enfants se fâchent, votre conjoint croyait que vous étiez tout pourri, alors que finalement il s'aperçoit que vous êtes la seule personne qui le comprenait, et donc finalement votre conjoint s'épuise parce qu'il a un affaiblissement des systèmes immunitaires, et il aura même les conséquences de ces symptômes de troubles mentaux qu'il a, hein, parfois des symptômes de la triade noire, et bien tout ça finit par l'épuiser. Donc finalement, le pessimisme finalement permet d'anticiper les conséquences négatives de quelque chose. Donc c'est pas forcément que négatif, mais l'anticipation des résultats positifs va entraîner une action positive. Plus vous allez vouloir réussir, moins vous allez être victime d'interdits, c'est-à-dire que plus vous allez résister aux interdits que vous allez faire, et tout ça va vous permettre d'avancer. Alors, quand vous voulez être optimiste et quand vous voulez aller dans l'action, vous allez bouger votre corps. Et c'est pour ça que l'activité physique est un excellent médiateur pendant la crise, parce que ça vous permet de créer des endorphines notamment qui vous font moins mal au corps et qui vous donnent envie d'agir. La libération d'endorphines va entraîner une réduction du cortisol, et ça va améliorer l'estime de soi, parce que par exemple vous allez être mieux en forme, vous allez avoir un corps plus joli, etc. Évidemment, le soutien des autres pirates est également, comme l'activité physique, un médiateur. Ça va vous aider à mettre en place les formations. Donc l'activité physique vous donne plus de grinta, plus de force pour mettre en application tout ce que vous apprenez, et le soutien social des autres pirates qui vous aide à mettre en application ce que vous apprenez est une ressource émotionnelle pratique pour faire face au stress, parce que vous avez des personnes qui sont passées par là où vous êtes passé et qui s'en sont sorties, soit qui sont revenus déjà en couple, soit qui sont très avancés, et du coup vous avez un nouveau sentiment d'appartenance, d'appartenir à cette communauté des pirates, et c'est super important d'avoir une idée d'appartenance pour avancer. Donc finalement, faut bien se rappeler que les individus en crise ne prennent pas des décisions parfaitement rationnelles, vous non plus, moi non plus, évidemment, mais quand on est en crise existentielle, c'est encore plus fort que quand on n'est pas en crise du tout. Eh bien, on est influencé essentiellement par ses émotions, par ses biais cognitifs et par des traits de personnalité déviants, hein, liés à la souffrance de la crise. Les individus vont chercher à maintenir un état d'équilibre psychologique et à éviter la souffrance. Donc votre conjoint au début, croyant que le problème vient de vous, bon, il est venu quand même en partie de vous, parce qu'à la fin de la phase de sécurisation, vous étiez un peu chiant, un peu chiante, faut le dire. Vous me le dites en coaching, vous avez raison capitaine, j'étais un peu chiant, un peu chiante à la fin de la sécurisation. Donc, ils essayent d'éviter la souffrance. Donc, comme on croit au début que c'est vous qui êtes victime, enfin qui êtes à l'origine de leur souffrance, ils s'en vont loin de vous, et puis plus tard ils vont voir que vous n'êtes plus à l'origine de la souffrance. Au contraire, vous êtes quelqu'un qui rapproche à votre conjoint, qui l'écoutait, qui lui donnait des idées avec du badinage, vous le faites rire, etc. Vous faites rire votre conjoint et vous évitez sa souffrance. Il se rapproche et il s'aperçoit que, pansement, finalement, qui en voulait à son argent, qui en voulait à son corps pour avoir de la sexualité, est tout pourri. Donc le stress, c'est le résultat d'une évaluation subjective, hein, de votre conjoint, de cette situation qui est considérée comme menaçante, et comme votre conjoint est un peu perdu, il n'a pas assez de ressources finalement pour comprendre tout ça et pour se rapprocher de vous. Donc finalement, c'est l'interaction entre l'individu et son environnement qui va augmenter ou diminuer le stress de votre conjoint. Donc votre conjoint finalement pense que l'environnement, c'est-à-dire vous, n'est pas sain au départ, donc il s'en éloigne. Et puis ensuite, il va s'apercevoir que le processus dynamique d'interaction entre vous s'améliore, et donc on va s'éloigner de pansement. La motivation intrinsèque que vous avez, vous, à continuer à vous former, hein, va être très forte, parce que vous allez faire ceci par plaisir, parce que d'abord vous voyez que les formations et les coachings sont extrêmement puissantes et vous font du bien immédiatement, et ça vous rapproche en plus de votre conjoint. Donc la motivation intrinsèque de continuer à vous rapprocher de votre conjoint en passant par un comportement maintenant adapté que vous mettez en application suite aux formations et au coaching, va faire que vous allez avoir un bien-être, et cette motivation intrinsèque que vous faites par plaisir et extrinsèque, c'est-à-dire le retour que vous avez de votre conjoint, vont être effectivement très importants pour votre bien-être. Évidemment, les comportements de santé que vous allez avoir vont être liés
à la décontraction que vous allez avoir, à la diminution des tensions, et votre conjoint, en revanche, lui qui reste tendu, qui n'arrive à rien, qui ne comprend pas ce qui lui arrive, il n'est bien qu'avec vous au bout d'un moment, alors qu'à un moment donné, il n'était surtout pas bien avec vous, eh bien, il va avoir des menaces de maladie, hein, évidemment, qui vont faire obstacle à ses actions, il va rester bloqué sur le canapé, une forme de, finalement, de dépression ou de burn-out, c'est une forme, puisque ce ne sont que les symptômes. Donc, finalement, vous allez avoir, vous, beaucoup de ressources grâce à vos formations, grâce au sport que vous allez faire, au mouvement physique, grâce au soutien des autres pirates, et tout ça va faire que les mécanismes de défense que vous aviez au départ pour vous défendre en étant dans la projection, dans le déni, eh bien tout ça va faire que vous n'aurez plus besoin d'avoir ces mécanismes de défense qui vont vous rapprocher évidemment de la fin de la crise, mais aussi de l'optimisme. Le déni et la projection vont faire qu'effectivement tout ça va nous rapprocher au fur et à mesure. Donc l'optimisme et le pessimisme vont avoir tous deux une valeur adaptative dans différents contextes. Donc l'identification des relations causales, l'optimisme vient d'évaluation positive, c'est-à-dire que chaque fois que vous allez mettre en place les formations, vous allez avoir des résultats, ça va s'améliorer avec votre conjoint, donc réduction du du stress, donc meilleur bien-être. Quand vous bossez pas sur vous, vous êtes dans une forme de pessimisme. Donc, vous allez voir qu'il y a des conséquences négatives. Comme vous bossez pas, eh bien, ça s'améliore pas. Donc, on va en plus anticiper les conséquences négatives. Quand je vais voir mon conjoint ce soir, on va se prendre la tête. Donc, vous allez éviter les risques et finalement, vous allez ne pas avoir de rapprochement avec votre conjoint. C'est d'ailleurs pareil pour votre conjoint. Comme il ne voit pas de changement sur vous si vous ne vous formez pas, il va anticiper du négatif quand il va vous voir. Oui, je vais voir mon conjoint, mais on va encore se prendre la tête ce soir. Donc, il va éviter le risque de se prendre la tête. Donc, parfois, il va vous poser des lapins et il va vous dire non, je suis pas là. Donc, l'activité physique va entraîner ce meilleur bien-être, le soutien social des autres pirates aussi, les formations aussi, et tout ça va créer un cercle vertueux. Donc, à partir du moment où vous avez décidé de vous former, d'apprendre, de participer positivement au groupe social des pirates et de vous bouger, eh bien, l'apprentissage, les connaissances, les mises en application, la présence des pirates et évidemment le fait que vous mettez votre corps en mouvement et que vous ne restez pas bloqué chez vous sur le canapé, eh bien, tout ça va vous permettre évidemment de passer cette crise qui est encore une fois bien normale évidemment quand on est un couple de longue durée. Voilà pour cette vidéo de haute valeur comme vous les appelez de ce matin. On se retrouve dans la journée pour des vidéos plus courtes, des textes aussi pour vous aider à avoir cette grinta pour mettre en application tout ce que vous apprenez et tous les jours de la semaine, ou en tout cas la plupart des jours de la semaine à 12h30, le live du capitaine où vous venez discuter entre vous, poser vos questions, dire capitaine j'ai appris ça en formation, comment je peux le mettre en application, tout ça va vous aider et ensemble on va faire en sorte que vous soyez l'un des milliers de pirates qui ont réussi à passer en phase 4 depuis 1999. Mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez.